Une foi inébranlable face à la tyrannie. Dans un passé lointain, à une époque où la tyrannie régnait et où l'idolâtrie était imposée de force, un petit groupe de jeunes hommes courageux refusa de renier leur foi. Ils vivaient dans une société où le roi persécutait ceux qui adoraient Allah seul. Malgré les menaces, malgré la pression, ces jeunes décidèrent de rester fidèles à leur Seigneur. Leur conviction était claire. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons en dehors de lui une autre divinité. Sourate Al-Kahf, verset 14. Ils étaient jeunes, mais leur cœur était rempli de lumière. Allah les avait guidés et raffermi leur foi dans un monde plongé dans l'obscurité spirituelle. Ils savaient qu'ils risquaient la prison, la torture, voire la mort. Mais pour eux, la vie n'avait de sens que dans la vérité. Fuyant la ville et ses injustices, ils trouvèrent refuge dans une caverne isolée, loin des regards. Là, ils s'abandonnèrent entièrement à la protection divine. Ils dirent, « Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans notre affaire. » Sourate Al-Kahf, verset 10. Et c'est alors qu'un miracle divin se produisit. Allah les fit s'endormir profondément, les enveloppant de sa miséricorde. Un sommeil hors du temps. Leur caverne devint un sanctuaire oublié, un lieu secret, tandis que le monde autour d'eux allait connaître de profonds bouleversements. Mais combien de temps allaient-ils rester endormis? Et pourquoi Allah a-t-il voulu préserver leur histoire? Leur réveil allait bouleverser les esprits et devenir un signe éternel pour l'humanité. Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette histoire miraculeuse dans la première partie. Le réveil des dormants et le miracle de la résurrection. Partie 1. Le réveil des dormants et le miracle du temps. Des jours, des mois, des années, puis des siècles s'écoulèrent. Mais dans cette caverne silencieuse, coupée du monde, le miracle divin continuait. Les jeunes croyants dormaient, protégés par la volonté d'Allah. Ni le soleil, ni les animaux, ni le temps n'avaient altéré leur apparence. Le Coran dit, « Et tu les aurais crus éveillés alors qu'ils dormaient. Et nous les retournions sur le côté droit et sur le côté gauche. » Sourate Al-Kahf, verset 18. Même leurs chiens, fidèles compagnons, restaient à l'entrée de la grotte, les veillant comme un gardien silencieux. Puis un jour, Allah les réveilla. Ils se levèrent, encore étourdis. Pensant avoir dormi une nuit ou moins, ils se demandèrent combien de temps était réellement passé. « Combien de temps êtes-vous restés ici ?»« Un jour ou une partie d'un jour ?» répondirent-ils entre eux. Sourate Al-Kahf, verset 19. Sans savoir que plus de 300 ans s'étaient écoulés. L'un d'eux fut chargé d'aller acheter de la nourriture en ville, discrètement. Il prit une vieille pièce de monnaie et sortit de la grotte. Mais le monde qu'il retrouva n'était plus le même. Les rues, les habits, la langue, les gens, tout avait changé. Et surtout, chose incroyable, le peuple avait désormais foi en Allah. La terre qui les avait rejetés autrefois était devenue une terre de foi. Lorsqu'il tendit sa monnaie, les commerçants furent stupéfaits. C'était une monnaie antique, d'un roi disparu depuis des siècles. Les autorités furent alertées. Les habitants accoururent. Tous voulaient voir ces hommes qui venaient du passé. Leur histoire devint un signe évident du pouvoir d'Allah. Il peut faire vivre les morts, comme il a fait dormir ces jeunes pendant des siècles puis les a réveillés. Le peuple crut encore plus fermement à la résurrection. Ce miracle dissipait tous les doutes. Ne manquez pas la partie 2, où nous verrons comment leur histoire fut préservée, et pourquoi Allah l'a révélée aux prophètes. Deuxième partie, une histoire préservée à travers les âges. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Les habitants furent bouleversés en découvrant ces jeunes hommes revenus d'un autre temps. Leur apparence intacte, leur foi restée pure, et leur récit concordait avec des événements vieux de plusieurs siècles. C'était un signe incontestable, un miracle vivant. Mais ces jeunes hommes ne cherchèrent ni gloire, ni renommée. Dès que leur mission fut accomplie, prouver la puissance d'Allah et renforcer la foi des gens, ils retournèrent dans la caverne et y rendirent leur âme à Dieu. Allah les fit mourir dans la paix, et leur histoire devint une source de foi pour des générations entières. Les habitants, touchés par ce miracle, voulurent honorer leur mémoire. Certains proposèrent de construire un monument à l'entrée de la caverne. Mais les plus pieux dirent, « Édifiez sur eux un lieu de culte. » Sourate Al-Kahf, verset 21. Et depuis ce jour,
la caverne des dormants est devenue un symbole intemporel. Un témoignage de la puissance d'Allah sur le temps, sur la vie et la mort. Mais l'histoire des Ashab al-Kahf n'est pas qu'un simple récit du passé. Elle fut révélée au prophète Muhammad alors que des gens de la Mecque, influencés par les Juifs de Médine, le mettaient à l'épreuve avec 3 questions. Parmi elles, parle-nous des jeunes gens qui se sont enfuis du monde et qui ont dormi longtemps. Et Allah révéla la sourate Al-Kahf, confirmant la véracité de cette histoire. Il montra ainsi que le prophète recevait bien la révélation. Cette sourate est devenue une protection pour les croyants contre les épreuves de la fin des temps. Dans la partie 3, nous explorons les enseignements profonds à tirer de cette histoire, foi, confiance en Dieu et le mystère du temps. Troisième partie 3, les grandes leçons spirituelles des dormants de la caverne. L'histoire des dormants de la caverne, bien au-delà de son aspect miraculeux, nous transmet des enseignements profonds. Ce n'est pas seulement un récit du passé, mais une source de sagesse pour les croyants de toutes les époques, en particulier face aux épreuves de foi. L'introduction est la leçon de celle de la foi inébranlable. Ces jeunes gens vivaient dans une société idolâtre, où affirmer sa croyance en un Dieu unique était risqué, voire mortel. Pourtant, ils ont tenu bon. Allah dit à leur sujet: « Nous avons raffermi leur cœur lorsqu'ils se levèrent pour dire « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. » Sourate Al-Kahf, verset 14. Cette fermeté de cœur est un cadeau divin pour ceux qui cherchent sincèrement à plaire à Allah. La première leçon est liée à la fuite pour préserver sa foi. Ils n'ont pas combattu avec violence, mais ils ont choisi l'exil, la solitude et la caverne, afin de ne pas compromettre leur relation avec leur Créateur. Cela nous enseigne que parfois, se retirer du mal est une victoire spirituelle, une forme de djihad du cœur. La deuxième leçon est celle de la gestion du temps par Allah. Ce récit brise notre perception humaine du temps. Dormir plus de 3 siècles puis se réveiller comme si rien ne s'était passé, c'est un miracle, mais aussi une preuve de la résurrection. Et c'est ainsi que nous fîmes qu'il soit découvert, afin que les gens sachent que la promesse d'Allah est vraie et qu'il n'y ait point de doute au sujet de leur. Verset 21. Enfin, la troisième leçon est la protection divine pour ceux qui se confient à lui. Ils ont dit: « Ô notre Seigneur, accorde-nous de ta part une miséricorde. » Et Allah les a préservés du roi, de l'oubli et du temps. Il les a inscrits dans l'histoire. Dans la partie 4, nous verrons pourquoi cette sourate est à réciter chaque vendredi, et son lien puissant avec les épreuves de la fin des temps, notamment le Dajjal. Partie 4, le lien entre sourate Al-Kahf et les épreuves de la fin des temps. L'histoire des 7 dormants n'est pas simplement un récit du passé. Allah a choisi de la placer dans une sourate très spéciale, la sourate Al-Kahf, que le prophète nous a recommandé de lire chaque vendredi. Mais pourquoi? Quel est le lien profond entre ce récit et notre époque actuelle, voire les épreuves à venir? Le prophète Muhammad a dit: « Celui qui récite la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière l'éclairera d'un vendredi à l'autre. » Rapporté par Al-Hakim. Et dans un autre hadith, il dit: « Celui qui mémorise les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre le Dajjal, c'est-à-dire l'Antéchrist. » Sahih Muslim. Pourquoi cette sourate est-elle un bouclier contre les épreuves du Dajjal? Parce qu'elle contient 4 grandes histoires, chacune illustrant une épreuve que l'Antéchrist fera subir aux gens. 1. Les jeunes de la caverne, épreuve de la foi. 2. L'homme aux 2 jardins, épreuve de la richesse. 3. Moussa et Al-Khidr, épreuve de la science. 4. Zul Karnaini, épreuve du pouvoir. Le récit des Ashab al-Kahf enseigne donc comment rester ferme dans sa foi face à une société qui pousse à l'égarement. Et c'est exactement le défi que le Dajjal représentera à la fin des temps. Le Dajjal séduira les gens avec des miracles, la richesse, le pouvoir, mais il égarera les cœurs. Ce sera un test terrible et seule une foi sincère et bien ancrée permettra de rester debout. En lisant la sourate Al-Kahf chaque semaine, en méditant sur l'histoire des jeunes croyants, nous préparons notre âme à résister aux illusions de ce monde et à l'épreuve ultime. Dans la dernière partie, nous conclurons avec une réflexion profonde. Comment vivre aujourd'hui comme les gens de la caverne, avec foi, courage et confiance en Allah. L'histoire des gens de la caverne n'est pas une simple page du passé à raconter. C'est un modèle de résistance spirituelle,
une boussole pour les croyants dans un monde rempli d'épreuves. Aujourd'hui, les défis sont différents. La foi est attaquée de manière subtile, à travers les écrans, les idéologies, les tentations quotidiennes. Mais au fond, le combat est le même. Tenir bon, rester fidèle à Dieu, même si tout le monde va dans le sens contraire. Comme les Ashab al-Kahf, il nous faut parfois nous éloigner de l'agitation, de la pression sociale, des tendances destructrices, pour retrouver notre connexion avec Allah. Cela ne signifie pas fuir le monde, mais savoir se préserver, choisir ses compagnons, ses valeurs, et son objectif ultime, plaire à Dieu, coûte que coûte. Les 7 dormants ont tout sacrifié pour leur foi. Et Allah les a immortalisés dans le Coran, honorés jusqu'à la fin des temps. Cela montre que chaque acte de sincérité, même s'il est discret, peut avoir un impact éternel. Lisons donc la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Enseignons-la à nos enfants. Méditons-la profondément, car elle est une clé de survie spirituelle dans un monde troublé. Et toi, es-tu prêt à être un croyant de la caverne, aujourd'hui? Un cœur pur dans un monde qui oublie Dieu? Une lumière dans l'obscurité? Abonne-toi, partage cette vidéo et restons ensemble sur le chemin de la foi. Que Allah nous protège comme il a protégé les Ashab al-Kahf. Amin.